Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui aurez l'opportunité de nous suivre à travers cette vidéo, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions partager sur un thème biblique, le thème que j'ai formulé comme suite. Voici le thème, Exode 12:8, 2 points, ordonnance pascale, virgule, formule divine d'une délivrance totale. Je reprends Exode 12:8, 2 points, ordonnance pascale, formule divine d'une délivrance totale. Eh bien, dans ce thème, le mot-clé c'est ordonnance. Et qu'est-ce qu'une ordonnance? Je donne la définition d'après la médecine. Une ordonnance, c'est une prescription d'un médecin, soit pour un régime à suivre, soit pour des remèdes à prendre, pour être guéri d'un mal. Je donne aussi cette définition simple. Je peux dire aussi, nous pouvons dire que une ordonnance, c'est une combinaison de remèdes prescrits par un médecin pour un effet thérapeutique. Alors, quand le médecin a prescrit une ordonnance, il faudrait scrupuleusement observer, suivre cette ordonnance si on a le désir d'être guéri. Et si nous avons parfois, il y a des gens qui ont des problèmes qui sont devenus récurrents, des maladies qui sont devenues chroniques, qui résistent, ils ont des séquelles. Tout cela parce qu'ils ne respectent pas les prescriptions des médecins. Il en est aussi de même sur le plan spirituel avec les enfants de Dieu. Dans la chrétienté, nous entendons des enfants de Dieu se plaindre et dire: moi, depuis que je prie, je n'ai pas de solution à mon problème. Est-ce que Dieu n'est pas injuste? Il exauce seulement les autres, tout ça. C'est pourquoi nous avons donné ce thème pour montrer que il y a une ordonnance dans Exode 12:8, si nous lisons bien. Et si nous observons ce que Dieu dit, parce que c'est lui qui prescrit ça, qui donne cette ordonnance, c'est Dieu lui-même. Et si nous observons ce que Dieu dit, nous verrons des effets. Nous allons vivre la même puissance de Dieu, nous allons contempler la gloire de Dieu. Alors, 3 points que je vais toucher dans mon développement. Premier point, je parle au premier point de l'ordonnance pascale. Quelle est cette ordonnance? Et puis, deuxième point, je vais parler de l'explication de cette ordonnance pascale. Troisième point, je vais parler de l'efficacité certifiée de cette ordonnance pascale. Premier point donc, ordonnance pascale. Cette ordonnance dont je parle ici, pour montrer que Dieu est la solution à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Alors cette ordonnance se trouve dans Exode chapitre 12, le verset 8. Dieu a dit, concernant Pascal, il a dit: vous mangerez la chair de cet agneau rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode 12, 8. Nous avons 3 éléments là qui composent notre ordonnance. Premier élément, il faut manger. Manger quoi? Nous avons mettez ça sur cette ordonnance divine. Dans cette formule, nous avons ce qu'il faut manger. Il y a l'agneau sans défaut rôti au feu. Deuxième élément, le pain sans levain. Donc il faut associer, combiner avec le pain sans levain. 3, les herbes amères. Alors, si nous observons cette formule, rien ne peut nous résister. Le pharaon qui avait résisté à la sortie du peuple, vous savez comment Dieu avait frappé l'Égypte avec 9 fléaux, mais le pharaon s'entêtait. Au final, il avait dit à la 9e plaie, il avait dit à Moïse de quitter sa présence. Mais Dieu a dit au chapitre 11 d'Exode: cette fois-ci j'ai quelque chose à faire. Moi je voudrais dire ça autrement, j'ai une formule. Et quand vous allez observer cette formule, le pharaon vous laissera partir. C'est ainsi que Dieu dira alors à Moïse et à Aaron:
voici ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Que chaque famille prenne un agneau. Et au verset 8 que nous avons lu, nous trouvons les prescriptions divines sur comment il fallait manger cette Pâque. Alors, quand ce jour-là, quand les enfants de Dieu avaient observé ce que Dieu avait prescrit, eh bien, le Pharaon ne pouvait plus résister. C'est lui-même qui avait appelé Moïse et Aaron pour leur dire « Prenez tout votre peuple, prenez le bétail. » Et ils étaient sortis. Pas seulement avec leur bétail, mais aussi avec des biens qu'ils avaient demandé, des objets en or, en argent qu'ils avaient demandé à leurs voisins, donc c'est-à-dire aux Égyptiens. Ils étaient sortis avec tous ces biens. Le Pharaon ne pouvait plus résister. Cette ordonnance que nous vous donnons, c'est une ordonnance divine. Si vous la suivez aussi scrupuleusement, comme elle est, vous verrez les mêmes effets. Vous verrez la gloire de Dieu. Même si l'ennemi avait le contrôle sur votre vie, il va lâcher prise. Nous passons au deuxième point, explication de cette ordonnance. Nous avons l'agneau. Il faut manger l'agneau, la chair de l'agneau, sans défaut, rôti au feu. Pourquoi rôti au feu? Et puis il faut aussi les pains sans levain. Pourquoi les pains sans levain? Brièvement, pourquoi l'agneau de Dieu sans défaut est rôti au feu? Dans la Bible, le feu symbolise le jugement de Dieu sur le péché. Alors, pourquoi l'agneau de Dieu, comme Dieu avait prescrit, devait être rôti au feu? Donc, on voit quand Abraham était sur le point d'offrir son fils, Dieu est intervenu pour l'arrêter et lui dire « Je vois que tu m'aimes, tu m'obéis. » Et Dieu lui a juré, lui a dit assurément, Dieu a juré, il a dit « Toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta postérité. » Cette postérité dont il était question, c'est le Christ. C'est lui aussi l'agneau de Dieu qui est mort à la croix, qui a été rôti au feu du jugement à la place des pécheurs. Lui qui était sans péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voici, c'est lui l'agneau qui a été rôti au feu du jugement de la colère de Dieu à cause des péchés de l'humanité pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi aussi vous avez dans Jean chapitre 3 verset 16 que vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie sauve. Donc vous avez le premier élément, l'agneau rôti au feu. Nous avons compris pourquoi Dieu avait dit rôti au feu. Prenons maintenant le deuxième élément rapidement. Dieu avait dit aussi que cet agneau-là, il fallait le manger rôti au feu, un agneau sans défaut, mais aussi il fallait prendre cet agneau-là avec le pain sans levain. Pourquoi le pain sans levain? Tout ça, c'est un langage symbolique, mais c'est significatif. Il faut saisir le message qui est là. Dieu avait dit ceci. Pourquoi le pain sans levain? Parce que le levain symbolise le péché, l'impureté. Or, Christ, je venais de dire tantôt que Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Donc vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas manger l'agneau sans défaut, rôti au feu du jugement, avec le pain levé, donc le pain fabriqué avec la levure, parce que la levure symbolise le péché. Il fallait le pain sans levain. Donc vous avez déjà toute une formule ici. Donc quand nous avons l'agneau rôti au feu avec le pain sans levain, et laissez-moi aussi vous dire que le pain sans levain, symbolise le chrétien. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec Dieu parce qu'il a reçu le pardon de ses péchés en Jésus et qu'il ne vit plus dans le péché, n'est plus dans le péché et qu'il refuse de vivre dans le péché parce qu'il sait qu'est-ce que son Seigneur a souffert, qu'est-ce qu'il a donné pour notre salut. Là, c'est les herbes amères. Alors, quand quelqu'un qui refuse de vivre le péché, alors c'est celui-là qui est un pain sans levain. Alors, si le chrétien est un pain sans levain, il vit dans la sanctification. Et Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de voir la gloire de Dieu? C'est la compromission. Il y en a qui sont dans le péché, qui ont le péché dans les cœurs, mais ils prient, ils croient que c'est en priant intensément, c'est quand on va leur imposer la main qu'il y aura un effet automatique de bénédiction, de délivrance,
Mais si nous voulons voir la main de Dieu, il faut comprendre ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Il est devenu malédiction pour nous, pour que nous soyons bénis. Alors, il s'est chargé de nos péchés, il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est que nous devons aussi crucifier le péché dans nos vies pour être des pains sans levain. Alors, il est un pain sans levain. Il vit dans la sanctification. Et Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de voir la gloire de Dieu? C'est la compromission. Il y en a qui sont dans le péché, qui ont le péché dans les cœurs, mais ils prient, ils croient que c'est en priant intensément, c'est quand on va leur imposer la main qu'il y aura un effet automatique de bénédiction, de délivrance. Mais si nous voulons voir la main de Dieu, il faut comprendre ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Il est devenu malédiction pour nous, pour que nous soyons bénis. Alors, il s'est chargé de nos péchés, il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est que nous devons aussi crucifier le péché dans nos vies pour être des pains sans levain. Alors là, nous verrons des effets de Dieu dans nos situations. Nous verrons la puissance de Dieu entrer en action pour changer nos situations. Rien n'est impossible, vous savez, devant la puissance de notre Dieu. Et dans la Bible, il y a des exemples qui nous montrent que cette formule, que cette ordonnance est vraiment, c'est une ordonnance qui a fait ses preuves, donc elle est efficace. Elle est d'une efficacité certifiée. Il y a un certificat d'efficacité pour cette ordonnance que je viens de donner. Quand vous prenez, par exemple, quand Jésus-Christ mourait à la croix, on nous dit les phénomènes qui s'étaient passés, le rideau s'était déchiré, le rideau du temple, et puis il y a eu tremblement de terre, les rochers se fondaient, les tombeaux s'étaient ouverts, et puis les saints qui étaient morts avaient été ressuscités. Parce que Dieu, il est le Dieu de vivants. Il est le Dieu de ceux qui sont sans levain. Ceux qui sont sans levain, ils peuvent expérimenter la résurrection, même dans tous les domaines, et voir des grandes choses. Mais je voudrais terminer avec un exemple. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais donner, mais faute de temps, je termine avec Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 11e verset. Là, vous allez trouver l'histoire de l'incarcération de l'apôtre Pierre. C'est Hérode qui l'avait fait jeter en prison avec l'espoir de le faire comparaître après la Pâque et de le mettre à mort, parce que c'était un plaisir qu'il voulait donner aux Juifs. Mais on nous dit dans ce texte-là que c'était pendant la période des pains sans levain. Lui-même, l'apôtre, il était un pain sans levain. Et puis on cherchait à le faire comparaître à Pâques, en oubliant qu'il y avait une ordonnance pascale qui donnait la liberté au pain sans levain. Alors c'est ainsi que la nuit même, ou avant qu'il puisse comparaître, un ange est descendu dans cette prison. Or Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié par des chaînes. Il y avait aussi, on nous dit, il y avait 4 groupes de soldats qui veillaient sur lui pour le garder. Et dans la prison, la porte de la prison était en fer. Il y avait des sentinelles derrière pour veiller. Vous voyez un peu tout ça. Avec tout ça, c'était inconcevable que Pierre puisse s'échapper. Lié par les chaînes, il dormait entre deux soldats qui veillaient sur lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur lui? L'ange est venu là taper Pierre sur le côté. Pierre et lui a dit, mets tes sandales, prends le bâton, prends ton manteau, suis-moi. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les gardes étaient toujours là. Mais faute de temps, je termine avec Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 11e verset. Là, vous allez trouver l'histoire de l'incarcération de l'apôtre Pierre. C'est Hérode qui l'avait fait jeter en prison avec l'espoir de le faire comparaître après la Pâque et de le mettre à mort. Parce que c'était un plaisir qu'il voulait donner aux Juifs. Mais on nous dit dans ce texte-là que c'était pendant la période des pains sans levain. Lui-même, l'apôtre, il était un pain sans levain. Et puis on cherchait à le faire comparaître à Pâques, en oubliant qu'il y avait une ordonnance pascale qui donnait la liberté au pain sans levain. Alors c'est ainsi que la nuit même, ou avant qu'il puisse comparaître, un ange est descendu dans cette prison. Or Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié par des chaînes. Il y avait aussi, on nous dit, il y avait 4 groupes de soldats qui veillaient sur lui pour le garder. Et dans la prison, la porte de la prison était en fer. Il y avait des sentinelles derrière pour veiller. Vous voyez un peu tout ça. Avec tout ça, c'était inconcevable que
Pierre puisse s'échapper. Lié par les chaînes, il dormait entre deux soldats qui veillaient sur lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? L'ange est venu là taper Pierre sur le côté. Pierre et lui a dit, mets tes sandales, prends le bâton, prends ton manteau, suis-moi. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les gardes étaient toujours là, les yeux ouverts, veillant, mais ne sait pas comment Pierre leur a échappé. Écoutez, à Pâques, votre vie échappe au contrôle de tous vos ennemis. Ils ont passé le premier groupe de gardes et puis la deuxième escouade sans que les gardes puissent s'en apercevoir. Et puis ils sont arrivés devant la porte en fer. On nous dit que la porte en fait s'était ouverte elle-même. Pourquoi la porte s'était ouverte elle-même? Parce que Pierre, c'était un pain sans levain et Christ, notre agneau pascal, est mort pour nous. Il n'y avait pas moyen que les portes de la prison puissent le retenir. C'est comme ça qu'il est sorti. Dans votre vie aussi, je déclare que les chaînes vont tomber, que les portes qui vous fermaient, qui fermaient votre horizon pour que vous ne puissiez pas aller vers de grandes choses et prospérer, que ces portes-là vont s'ouvrir par la puissance pascale. Tout ce que je peux vous demander, soyez un pain sans levain, faites disparaître le levain du péché. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu opère des grandes choses en votre faveur. Croyez que rien n'est impossible à Dieu, même si vous étiez dans la pauvreté. La grâce de Dieu, de Jésus qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, cette grâce peut vous ramasser de la poussière et vous faire asseoir au milieu des grandes personnes. Si vous êtes malade là où vous êtes, quand vous suivez cette vidéo, la puissante main de Dieu va vous toucher et la maladie va vous quitter parce que Christ a été rôti pour que nous soyons guéris, que nous soyons bénis, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères. Nous avons toute bénédiction, toute grâce pleinement en Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous avez aussi le numéro qui apparaît sur l'écran et vous pouvez nous atteindre au cas où vous avez besoin de nous. Que Dieu vous bénisse, recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus là où vous êtes.